c'est maintenant l'heure du point stratégique. On retrouve Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Éric Galliègue, bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire un petit flashback sur cette semaine et essayer de comprendre ce qui nous attend. Si on regarde la performance hebdomadaire, il y a quand même du plus. On a connu des belles séances. Je pense que c'est effectivement très très clair. Donc on a une hausse importante des marchés au cours de la semaine qui s'est accélérée avec le déclenchement donc, de certains seuils, l'atteinte de certains seuils, notamment les 6000 points sur le CAC 40, donc près de 3% de hausse sur cette semaine, 2% aux États-Unis et un euro qui a baissé de 1,5 ou un dollar qui a progressé de 1,5, qui est une configuration, je dirais, assez classique, donc de transmission de l'optimisme américain au pessimisme européen, puisque c'est vrai que la situation est toujours un peu plus compliquée, ou en tout cas en décalage en Europe par rapport aux États-Unis, mais en tout cas plus 3% cette semaine. Alors on a eu des plus hauts sur les indices américains. Si on s'intéresse un petit peu plus au Nasdaq, côté volatilité, il se passe quelque chose. Voilà, c'est le premier point qu'on a relevé cette semaine. On a quand même eu une volatilité importante. Elle n'est pas exceptionnelle pour les affaires du Nasdaq. On sait très bien qu'il y a là-dedans beaucoup de sociétés qui sont en mode projet, avec donc des valorisations extrêmement élevées et des modifications de prix extrêmement rapides et importantes. Le graphique montre que sur l'histoire longue, on n'est pas dans une situation vraiment exceptionnelle. On a une forte volatilité quand même. Ça a surpris plus d'un d'avoir moins 3,5 sur une séance, plus 4 le lendemain. Donc ça fait quand même des swings de l'ordre de 7% de séance, c'est beaucoup. Et c'est pour nous un élément un peu négatif parce que c'est vrai que ces pics de volatilité, on n'en est pas encore à un vrai pic de volatilité Nasdaq. Cette hausse de la volatilité n'est jamais très bon signe. Elle est souvent annonciatrice de retournement durable de la tendance. Alors ça fait une semaine qu'on s'interroge, qu'on se fait peur sur les craintes inflationnistes. Quid de l'inflation aux États-Unis, Eric? Alors le chiffre a été publié cette semaine, donc plus 1,7% sur le CPI et plus 1,3% sur le core, c'est-à-dire corriger des prix trop volatiles dans l'indice, donc des composantes trop volatiles de cet indice. C'est, dit-on, le vrai reflet de la hausse des prix, 1,3% aux États-Unis, donc c'est quelque chose de très limité. C'est plutôt positif, on le considère comme une nouvelle positive, on l'interprète comme un point positif cette semaine, parce que la hausse de l'inflation est souhaitable, contrairement à je dirais, les interprétations qui ont pu être faites d'un retour de l'inflation, etc. Non. C'est une question de mesure, quoi. À ce stade, c'est une bonne inflation, c'est une inflation conjoncturelle qui accompagne la reprise économique, qui la confirme, et donc c'est plutôt positif pour nous. Alors vous parlez de reprise économique, que nous dit l'OCDE sur ces prévisions? Alors l'OCDE a révisé en hausse d'une façon assez importante, voire très importante en fait pour 2021, ces anticipations de croissance économique pour le G20, puisqu'ils ont été révisés en hausse donc de 1,5% pour 2021. C'est quand même quelque chose de très important avec pour les pays du G20, donc une croissance de 6,2% pour cette année. Et pour l'année prochaine, une croissance de 4,1% qui a été révisée en hausse de 0,4% par l'OCDE. Donc c'est objectivement une bonne nouvelle. On est moins révisé en hausse dans la zone euro que dans d'autres pays, évidemment, que dans le monde, mais c'est bien sûr quelque chose de positif. Ça montre que la croissance va bien être au rendez-vous cette année, on n'en doute pas vraiment, même si en Europe c'est plus compliqué parce que les conditions sanitaires sont plus difficiles, parce que des mesures de confinement ont été décidées, notamment dans la première partie de l'année. Alors puisqu'on parle de zone euro, il semblerait, à écouter la BCE et sa présidente, que le soutien, on peut compter sur un soutien de la BCE pour une politique aussi accommodante que possible, non ? Alors oui, c'est un petit peu le nouveau paradigme en quelque sorte, enfin c'est pas un paradigme, mais disons c'est la caractéristique actuelle de ce début d'année, du premier semestre 2021, c'est qu'on a le beurre et l'argent du beurre, quelque part. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, la certitude que la croissance va revenir. Il y a un petit décalage avec ce qui se passe en Europe sur les confinements, mais cette croissance, elle va revenir. On va retrouver des niveaux d'avant la crise en termes de PIB. Ça, c'est une certitude. Et puis en plus, on a la Banque centrale qui nous dit, vous inquiétez pas, on va remettre de la sauce. Et c'est ce que nous a dit très clairement la BCE hier. Donc
c'est un point qui est bien sûr très très positif concernant le scénario de marché, puisque donc les achats d'actifs vont être augmentés d'une façon significative dans le cadre donc du plan spécifique pour la pandémie au deuxième trimestre. C'est bien sûr une bonne nouvelle. Donc à ce stade, on peut faire la synthèse de l'actualité, c'est au cas où il y en aurait qui avaient hiberné. Si on fait un petit flashback sur la semaine, quelle est votre note? C'est une note positive, on est à plus 2, donc un seul point négatif, c'est la volatilité du Nasdaq, qui nous semble quand même toujours un petit peu inquiétante, malgré tout. Et puis 3 points positifs, 2 points positifs sur la dimension monétaire de l'actualité, c'est-à-dire des prix qui montent, mais d'une façon très raisonnable et qui sont plutôt un signal favorable pour la conjoncture. Et puis, plus spécifiquement pour l'Europe, donc une création de monnaie qui va toujours être en mode plentiful, donc quelque chose d'extrêmement important en création de monnaie, donc c'est bien sûr positif. Et puis troisième point favorable, c'est la révision hausse de la conjoncture économique telle que anticipée par l'OCDE, donc au total plus 2 pour cette notation de l'actualité de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos recommandations dans ce contexte? Alors plus 2, ça rehausse, je dirais, l'ensemble de nos seuils d'intervention, mais on est toujours à des niveaux qui sont un peu élevés en ce qui concerne les prix pratiqués par le CAC 40. Donc c'est sûr qu'on est un petit peu behind the curve, on va dire, on est toujours un petit peu derrière le mouvement. Toujours surpris par la puissance de ces mouvements, c'est assez habituel, mais aujourd'hui c'est vrai que pour les investisseurs de long terme, qui effectivement investissent pour des périodes de plusieurs années, qui ont le temps comme atout et non pas comme ennemi, on considère que c'est peut-être pas forcément le moment d'acheter maintenant. Il y a eu d'autres moments, on les a vus bien sûr au cours de l'année écoulée, pas forcément pendant la crise du mois de mars 2020, mais au cours de l'automne, par exemple, il y avait des occasions qui étaient assez claires, me semble-t-il. Aujourd'hui, voilà, on a un peu le sentiment quand même que c'est beaucoup plus compliqué, ça va un peu vite, les bénéfices bien sûr sont en reprise, mais il faut aller chercher les bénéfices 22 voire 23 pour justifier au moins en partie la hausse des cours. Donc voilà, nous on considère qu'il faut plutôt être sous-pondéré, sachant que évidemment lorsque la dynamique est là et elle est puissante, on ne peut pas la remettre en cause. Cette dynamique elle est positive, donc on peut aller plus haut. L'analyse technique nous annonce possiblement 6300 points. C'est quelque chose qui, effectivement, dans les 2 mois qui viennent, est possible, notamment parce que la saisonnalité des marchés est bien orientée. Donc, les investisseurs de long terme font une pause, commencent à donner un peu de papier, comme on dit. Je pense que c'est un petit peu ça le message. Ouais. Les investisseurs de plus court terme ou qui ont tendance à, je dirais, vraiment suivre les éléments de court terme, peuvent, pourquoi pas, continuer de rester sur le marché, sachant que les signaux d'alerte ont quand même été écoutés et entendus, notamment sur les taux d'intérêt, parce que du jour au lendemain, effectivement, on peut avoir sur le 10 ans américain une poussée haussière qui tout d'un coup va faire inverser la poussée des marchés. Merci beaucoup Éric Galliègue pour ce point extrêmement précis, le CAC quasiment stable au moment où on se parle. Nous étions avec le président de Valcan Expertise pour un point extrêmement intéressant d'éclairage sur le marché. Merci encore Éric et on se retrouve pour un point sur la séance à la Bourse de Paris dans un instant. Restez avec nous.